bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo back to school, la première et la dernière de cette année. Je suis un petit peu en retard, là le jour où je filme on est le 18 septembre. On va dire que c'est la rentrée tout le mois de septembre, donc vous m'en voudrez pas. Du coup je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit What's in my school bag et vous donner quelques tips sur mon organisation, ma façon de faire au quotidien pour les cours. Faut savoir que je suis du coup en alternance, donc je fais 2 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Là j'ai fait mes 2 semaines en entreprise et je fais ma rentrée du coup lundi. Je rentre en master 1 et du coup j'ai eu ma licence juste avant, donc cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui sont en études supérieures. Mais si vous êtes au lycée, peut-être que ça peut aussi vous aider, notamment au niveau des outils dont je vais vous parler en deuxième partie de vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et puis c'est parti. Déjà principalement, l'objet principal de cette vidéo, c'est mon sac de cours. Alors, vraiment c'est le sac noir le plus basique possible, avec une grande poche et une petite poche, enfin petite, une plus petite poche sur le devant. J'ai trouvé chez Monoprix, vraiment par le pur des hasards. Franchement je me suis dit mais c'est vraiment la taille qu'il me faut, tout ce qu'il me faut. Du coup il me permet vraiment de tout mettre, même quand j'emmène ma nourriture, tout rentre dedans. Il est grand, il est lourd, à côté je fais petite, mais au moins tout rentre dedans. On va commencer par la poche de devant. J'ai du coup, je pense que j'aurai toujours un petit livre de poche, donc là en moment c'est le théorème des Catherine, que j'ai commencé du coup sur ces 15 derniers jours. Je l'ai presque fini. Franchement j'aime beaucoup, c'est très léger pour faire ma rentrée on va dire en termes de lecture, c'était très sympa. Et j'ai également mes clés de maison, ma petite pochette avocat avec mes AirPods dedans. Donc voilà. Et pour la première petite poche, c'est tout. Le reste après, tout se passe dans la grande poche. On retrouve ma trousse. Ma trousse que je traîne depuis, ça doit faire 5 ans que je l'ai. C'était une petite mango, elle est toute bordeaux. Voilà, et dedans, bon je vais pas vous faire l'état des lieux, mais concrètement, on a un petit blanco, une petite règle, des stabilos. Je prends ma trousse, etc. Mais en soi, c'est pas la chose dont j'ai le plus besoin quand je suis en cours, à part... Enfin, pour le peu de cours où je prends en notes, on y viendra, on va en parler juste après, mais je prends énormément de choses à l'ordinateur. Donc la trousse, on va dire que voilà, elle est là, mais s'il manque des choses ou quoi, c'est pas dramatique. Ça c'est un petit agenda que j'ai acheté, j'ai trouvé trop mignon. Je l'ai acheté chez Emma, j'ai dû payer 3 € et en gros c'est un petit agenda qui se présente sous forme de semaine. Et du coup en fait ça me permet de mettre vraiment tout ce qui est rendez-vous. J'écris pas toute ma vie, j'écris pas mes to-do list dessus, c'est vraiment histoire de noter les rendez-vous importants, les examens importants, si jamais j'ai des déplacements ou ce genre de choses, voilà, j'écris vraiment les grandes lignes, mais ça permet toujours d'avoir, je sais pas, si t'as plus de batterie, ton ordi bug, ton n'importe quoi, t'as toujours une trace papier et ça pour moi c'est capital. J'ai toujours un petit cahier comme ça, donc là celui-là pareil chez Emma, trop mignon, petit palmier. Et c'est vraiment les cahiers, ça fait un peu cahier d'exercice comme quand on était en primaire. Mais ça par exemple, je sais qu'il y a toujours des profs qui demandent des cahiers malgré tout. Tout ce qui est TD, hein, pas les cours magistraux, on s'en fiche pendant les cours magistraux, mais pendant les TD, j'ai déjà eu des profs, genre les profs de langue, elles n'aiment pas particulièrement qu'on prenne à l'ordinateur. Et par exemple cette année j'ai des cours de PAO, donc la PAO c'est en gros des cours pour manipuler la suite Adobe. Bah moi je préfère tout noter à la main en mode cliquer sur tel truc, machin. Pour faire ça, il faut faire ça, je préfère 1000 fois prendre à la main que sur ordinateur. Mon outil principal de travail c'est mon ordinateur, donc on verra bien. Voilà, donc c'est un MacBook Pro de 2015, il commence à dater mais il bosse toujours bien et ma coque vient de chez Amazon. On le transporte tellement partout que sinon ça s'abîme à toute vitesse, sachant qu'il est aussi, je l'ai aussi mis dans une pochette spécialement pour ordinateur. Donc mon ordinateur je m'en sers pour mon travail et pour mes cours. Je prends mes notes de cours sur Word ou sur Google Drive. Je me dis Google Drive, t'as toujours moyen de retrouver tes cours. Alors que si tu le fais sur Word, si tu renverses un verre d'eau sur ton ordinateur et qu'il est mort, bah si t'as pas sauvegardé tes cours, ils sont dans ton ordinateur et t'es bien mort. Ou quand je dis tes cours, ça peut être aussi ton mémoire, voilà, ce genre de choses. Ce n'est pas du vécu, mais je me suis fait quelques frayeurs des fois. Donc au moins faites des copies si vous prenez tous vos cours sur Word. Du coup avec moi j'ai toujours mon chargeur d'ordinateur qui tient pas toute la journée, surtout sur des logiciels comme Photoshop ou InDesign. Et avec j'ai toujours mon disque dur. Sans ça c'est compliqué.
parce que du coup j'ai peu de stockage sur mon ordinateur. D'ailleurs, donc, si vous vous posez la question, je prends l'exemple pour les Mac, si vous vous posez la question de savoir quelle dose de stockage vous prenez, ne prenez pas le 128 Go parce que c'est celui que j'ai. Et clairement, alors oui, je fais du montage vidéo, je fais ce genre de choses, mais même sans ça, ne prenez pas un 128 Go parce que déjà il y a le processeur de l'ordinateur qui prend une place déjà énorme, et en gros à la fin il vous reste, je sais pas, 50 Go pour vous. Les 50 Go c'est rien du moment que tu mets une ou deux applis, tu mets 2-3 photos et ton truc il est plein quoi. Donc prenez au moins un 256 Go selon moi, et si vous faites du montage vidéo, si vous avez un 528, je crois que c'est ça le suivant, prenez le 528. Moi si je devais en racheter un, je prendrais celui avec 500 Go. Après si vous faites pas de montage vidéo ou ce genre de choses, 256 Go ce sera largement suffisant. Parenthèse fermée. J'ai toujours un petit tote bag dans lequel en soi je mets, celui-là je vais vous montrer, il est trop mignon. Je l'avais acheté en Croatie celui-là. Hop, c'était à Zagreb, enfin bref. C'est le bac dans lequel je mets ma nourriture. J'ai des petits Tupperware dans lequel je mets mon petit manger pour le midi, une compote et mes couverts. Et ça évite que les couverts soient dans le sac ou quoi, au moins tout ce qui est nourriture c'est là-dedans. J'ai également toujours mon petit parapluie avec moi. Et enfin j'ai cette petite pochette, la petite pochette vraiment miracle qui te sauve de beaucoup de situations embêtantes, si on peut dire ça comme ça. Et j'ai vraiment les indispensables. Donc bienvenue en 2021, j'ai toujours un masque de rechange au cas où le mien pète, des pansements, une serviette hygiénique, que ce soit pour moi ou pour mes potes, on sait jamais, ça peut sauver. Une petite boîte de Doliprane, des gouttes pour les yeux qui sont pour les allergies, puisque je fais des allergies au pollen, donc là c'est plus la période. Je préfère les avoir sur moi parce que quand j'ai une crise, je pleure, je ne vois rien, ça me brûle, enfin les allergiques au pollen, vous savez de quoi je veux parler. Un petit paquet de mouchoirs, un gel hydroalcoolique, une petite crème pour les mains, ça. Même si j'en ai toujours au poignet, j'ai toujours un chouchou dans ma petite pochette magique. Et pour finir, j'ai mon petit porte-monnaie, enfin mon petit pochon. J'ai tout mis là-dedans, où en soi j'ai ma carte de bus, enfin ma carte du transport, ma carte bleue et un peu de pièces, notamment pour la machine à café. Je vous ai pas montré l'intérieur de mon sac parce que vraiment c'est vraiment une grande poche noire dans laquelle il y a juste une petite poche avec une fermeture éclair dans laquelle je mets mon petit porte-monnaie et bien sûr j'emmène toujours avec moi mon téléphone. Voilà. Maintenant je voulais vous parler de quelques petites façons de s'organiser, comment je faisais. Donc je vous ai dit que je prenais mes cours sur ordinateur, mais je n'apprends pas mes cours sur ordinateur tout simplement parce que je n'y arrive pas. J'ai besoin d'avoir les choses en main. Je sais pas comment expliquer ça. Donc j'imprime mes cours et ensuite derrière je fais le travail de surlignage et souvent j'ajoute, c'est bête mais j'ajoute des petites flèches en expliquant un truc ou en mettant un truc mémotechnique quand je vais apprendre. Je suis pas contre les fiches mais je suis pas spécialement pour non plus. Je m'explique, pour tout ce qui est formule de mathématiques, les choses, les définitions, les trucs où il faut vraiment apprendre par cœur, t'as pas le choix, oui, fais des fiches. Mais pour moi, prendre son cours qui fait 10 pages et le résumer sur une page, ça sert à rien. Il te manque forcément des informations dedans, même si t'as des idées directrices, il te manque forcément des infos. À la limite, apprendre un plan en mettant que le plan sur une fiche, là, oui. Parce que du coup au moins tu sais comment s'organiser et si tu connais ton cours, ça t'aide à enchaîner quand t'as une disserte ou un truc à faire comme ça. Par contre si vous voulez faire des fiches pour moi qui sont efficaces, vous prenez votre cours et en fait à chaque par exemple paragraphe, à chaque partie de cours, vous faites une question en rapport avec votre paragraphe. Et comme ça, quand vous posez la question et si vous êtes là, je sais pas, je connais pas la réponse, ok c'est pas grave. Tu regardes par rapport à ton cours et ah oui c'est vrai c'est ça. Essayez toujours d'anticiper les questions qu'on pourrait vous poser aux examens. Et ça, dans 80% des cas, ça fonctionne et vous êtes là genre j'avais préparé cette question. Donc voilà pour ce qui est apprentissage. Ensuite, pour ce qui est de votre organisation, il fallait absolument que je vous parle de cet outil que j'ai découvert là seulement maintenant en début d'année et je me dis mon dieu, pourquoi j'ai pas travaillé avec avant. Alors cet outil, ça s'appelle Trello, un outil qui va vous permettre de vous organiser comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous pouvez ajouter un agenda, vous pouvez ajouter des to-do list. Ok, j'ai ça à faire, qu'est-ce que j'ai à faire en priorité? Pour quelle date? Si ça peut être, vous pouvez faire un Trello spécial par exemple si vous avez des projets de groupe.
que vous avez un truc à rendre dans, admettons, dans 3 mois, bah, vous faites une liste de tout ce qu'il y a à faire. Vous mettez des deadlines de savoir ok quand est-ce qu'on doit faire ça, qui doit faire ça, pour quand. Vous mettez quand c'est en cours, quand c'est terminé, qu'est-ce qu'il nous reste à faire. En gros, ça vous permet d'avoir un espace commun sur lequel vous pouvez voir l'évolution et l'avancement de tout le monde. Donc ça peut être un outil que vous utilisez en groupe. Par exemple, c'est un outil que moi j'utilise au travail, donc ça me permet de m'organiser moi et par exemple à mes managers de voir où j'en suis sans forcément me dire Marion, est-ce que tu as fini ça, parce qu'ils le voient par rapport au Trello. Une fois que j'ai terminé un truc, je le mets dans la case terminée. Et là, dernièrement, je me suis créé un Trello donc spécial pour YouTube où en gros j'ai une colonne idées de vidéos. Et après j'ai septembre, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Et donc je sais que j'ai 4 vidéos à faire dans le mois, donc dès que j'ai une idée, ok je peux mettre par exemple sur cette vidéo, je vais mettre vidéo What's in my school bag plus mon organisation. Et en gros dans cette vidéo, après j'ai ma checklist de choses à faire. Donc le montage, ensuite j'ai le tournage, après j'ai la miniature, la description et le upload. Et une fois que j'aurai coché ces 5 trucs, je sais que ok c'est bon, la vidéo elle est prête, elle est ready. Enfin voilà, c'est un outil qui est absolument génial et qui est gratuit. Ça c'est très important. Et enfin, dernière chose que je peux utiliser aussi pour m'organiser, c'est les planeurs papier. Même si voilà, donc Trello est très pratique, j'avoue que j'ai encore un attrait pour le côté papier, le côté écriture. Quand par exemple je suis à la maison ou quand j'ai une session de révision à faire, et j'aime beaucoup faire aussi sous la forme d'un planeur. En plus j'en ai un, il est trop mignon. Sous la forme d'un planeur, et comme ça je peux écrire tous les jours ce que j'ai à faire, ce que je vais faire. Et ça peut être appeler le banquier, comme aller faire les courses, comme finir exercice X de tel truc. Voilà, là-dedans je mets un peu tout, mais j'utilise pas le planeur toutes les semaines et tout le temps. J'avais plus de place sur ma carte mémoire, c'est peut-être que c'est le moment que j'arrête cette vidéo. Si jamais vous êtes resté jusqu'ici, et bah écoutez, merci beaucoup et n'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit like si ça vous a plu. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et vous aura potentiellement fait découvrir des choses ou aider si vous étiez un peu perdu sur vos idées d'organisation. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si c'est pour discuter, poser des questions ou pour suivre un petit peu mes petites aventures. J'essaie de vous partager un maximum de choses et des petits bons plans quand je peux. Je vais essayer de tenir le rythme de une vidéo par semaine. C'est l'objectif, on verra si j'arrive à maintenir ce rythme là avec mon rythme alternance école et entreprise plus YouTube. On va le tenter et puis voilà. Je vous dis du coup à la semaine prochaine et puis prenez soin de vous.